Cet hôpital, c'est Dakar. Il incarne Dakar. Et faire en sorte qu'il puisse être de qualité, que les Dakaroises et les Dakarois qui y viennent puissent s'y retrouver, est véritablement une préoccupation constante. C'est la raison pour laquelle depuis 2009, nous n'avons de cesse de chaque jour, chaque année, poser des actes pour que le plateau technique soit relevé, que le milieu soit assaini, que le cadre de travail soit amélioré, que les conditions de travail soient améliorées et que le personnel puisse se retrouver dans des meilleures dispositions pour être efficace. C'est la raison pour laquelle la cérémonie d'aujourd'hui est dans la même veine. Il s'agit de remettre 450 millions de dons et prestations de la ville à Abass Ndao pour l'oxygénateur. L'oxygénateur doit viser à soulager Abass Ndao et les 14 centres de santé. Parce que l'oxygène coûte cher et handicape beaucoup le fonctionnement de nos centres de santé et d'Abass Ndao. Nous avons pris le meilleur pour véritablement faire en sorte qu'Abass Ndao puisse régler ses problèmes et régler ceux des centres de santé. Nous avons mis aussi 150 millions d'équipements et nous avons rénové la clinique d'Odonto avec 6 chaises pour véritablement accroître l'offre. Mais surtout, nous avons voulu souhaiter la bienvenue au monsieur le directeur, le nouveau, rendre hommage à ses prédécesseurs et remercier Madame Eva Kolstedt. Vraiment, avec elle, c'est avec beaucoup d'intelligence que nous travaillons. Et depuis lors, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, le professeur Seck est toujours présent. Donc c'était ça le sens de la cérémonie d'aujourd'hui. Les 14 centres de santé, vous avez suivi, vous étiez là-bas au moment du débat, parce que le DAO, le dossier d'appel d'offres, avait prévu que la centrale puisse approvisionner et Abass Ndao et les 4 centres. Le prestataire nous dit, si cela est le cas, cela peut diminuer la durée d'amortissement, c'est-à-dire le matériel, au lieu de durer 10 ans ou 15 ans, durerait 7 ans ou 5 ans. Ce qui pour nous est inacceptable. Parce que quand nous faisions l'appel d'offres et que nous mettions l'argent, c'est pour que nous soyons sûrs que d'ici 5-10 ans, que Abass Ndao et les 14 centres de santé de Dakar n'achètent plus d'oxygène. Donc vous avez compris, ils nous ont dit les techniciens d'Abass Ndao et ceux de Carrefour vont faire l'évaluation sous la supervision de la DAS et nous faire des propositions. L'autre chose, c'est la création d'un réseau interne à Abass Ndao pour que toutes les cliniques, que ce soit maternité, odonto, stomato, que tout le monde puisse être raccordé à l'oxygène. Nous ne voulons pas que les gens transportent de l'oxygène dans des tubes à travers l'hôpital. Donc ça, c'est la deuxième récrimination que nous avons formulée. Et nous avons dit que nous étions prêts à compléter, s'il y a lieu, l'effort. Le troisième problème que vous avez suivi en direct, c'est la question du financement et du fonctionnement de Abass Ndao. Abass Ndao est un hôpital qui est tout le temps en grève. Tout le temps en grève parce que nous devons beaucoup d'argent au personnel. Les primes de motivation, les primes. Il y a eu beaucoup de retard que nous avons trouvé ici en 2009. Nous avons arrêté de chercher à les résorber parce qu'on ne peut pas le faire. C'est 3 milliards de dettes. 3 milliards de dettes pour des primes de motivation, pour des sursalaires, etc. Nous avons dit aux employés d'Abass Ndao, il faut qu'on soit lucide. Nous ne pouvons pas payer 3 milliards. Eux, ils auraient dû produire de quoi payer. Mais ils ne produisent pas encore de quoi payer. Donc, nous ne mettrons pas cet argent à Mouniouko, mais eux, ils ne produisent pas. Donc, il faut se mettre un peu devant la réalité et accepter d'examiner la question sans faire de sentiments, froidement et objectivement. Ou ils renoncent à la dette, ou ils renoncent à une partie de la dette.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas recruter. Nous avons des problèmes pour acheter du matériel. C'est vraiment difficile. Et puisque c'est leur outil, et puisque c'est leur argent aussi, c'est ça la vérité, on ne peut que dialoguer. Donc j'ai fait du forcing tout à l'heure pour poser le problème, mettre les pieds dans le plat, parce que nous envisageons un séminaire dans quelques jours avec eux. Et nous voulons que ce problème-là soit au cœur de nos échanges, parce que si nous ne réglons pas ça, on ne peut pas. Vous savez, Abass Ndao n'a même pas 10% de capacité d'investissement.